tout le monde. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la fameuse vidéo tant attendue avec Nicolas. Salut. Bon, alors, tu sais depuis quand on avait dit qu'on ferait cette vidéo? Pouf 3 mois, 6 mois. J'ai regardé les stories Instagram depuis février. On est actuellement au mois d'août. Avril, 6 mois. 6 mois. Voilà, Ouais. donc il nous a fallu du temps pour se poser ensemble, pour pouvoir parler un peu. Mais c'est bien, on se retrouve aujourd'hui. Enfin, On se retrouve aujourd'hui pour vous partager notre histoire avec l'anxiété, puisque tous les deux on a un passé quand même assez long ouais. avec elle, n'est-ce pas? Et parce que vous nous demandez à chaque fois d'en parler. Clairement, quand je vous demande quelle est la thématique qui vous intéresse le plus, première réponse absolue que vous donnez, c'est l'anxiété. Comment gérer l'anxiété, comment vivre avec l'anxiété, comment aller mieux tout simplement. Et donc pour ça, en plus de cette vidéo où on va vous parler vraiment de notre expérience personnelle, on a décidé de vous faire un cadeau. On a eu envie de vous créer quelque chose pour vous accompagner à mieux vivre votre anxiété au quotidien. Donc pour ça, tout simple, on vous a créé un e-book 100% gratuit. Vous pouvez le télécharger juste en dessous dans la barre de description. Donc cet e-book, il a été pensé pour pouvoir vous accompagner à mieux vivre votre anxiété au quotidien. C'est clairement le truc que vous nous avez le plus demandé. Et en fait, il se décompose en 3 parties. En gros, la première, c'est que on a trouvé que c'était très important que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est que l'anxiété. Qu'est-ce que c'est parce que ce n'est pas juste dans notre tête au sens c'est quelque chose d'imaginaire, voilà, on se l'invente, on se le crée. C'est vraiment un processus neurologique particulier. Et pas de panique, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études scientifiques pour le comprendre. On a simplifié la chose, c'est très simple à comprendre. Et donc pour nous, c'était important de pouvoir le savoir et le comprendre pour après pouvoir mieux accepter ce qu'on pouvait vivre aussi parce que c'est important et pouvoir aussi l'expliquer parce que c'est quelque chose qui peut être un frein en fait dans les relations. Et donc on s'est dit que c'était une partie importante. Ensuite on vous a fait une partie dans laquelle on va vous parler de différents comportements que peut-être vous faites au quotidien et qui peuvent être finalement des sources d'aggravation de votre anxiété, sans le savoir, sans le faire exprès, mais qui peuvent, voilà, avec une petite régulation dans le quotidien, améliorer déjà grandement certains symptômes. Et enfin, le best du best, ce que vous nous demandez à chaque fois, quelles sont les choses concrètes que je peux faire pour aller mieux en fait, me libérer de l'anxiété, pour mieux vivre mon anxiété. Et donc là on vous a proposé, alors on a mis 5 exercices dans le titre. En fait, vous allez en trouver plus, donc c'est le bonus, on va dire, de l'e-book. Et donc, vous pouvez trouver ça dans la barre de description. C'est gratuit, vous avez juste à nous donner votre petit mail en dessous et on vous l'envoie. Et puis voilà, tout simplement. Ouais. On commence la vidéo du coup ? Allons-y. C'est parti pour la vidéo. Donc du coup, peut-être que pour commencer, on va pouvoir dire un petit peu chacun quelle est notre histoire avec l'anxiété. Qu'est-ce qu'on a vécu? Est-ce que ça se passe depuis longtemps? Est-ce que ça se passe dans des situations spécifiques? Comment ça se passe pour toi? Alors moi je suis un gros client sur le sujet. Je suis quelqu'un de très anxieux depuis, je dirais, une dizaine d'années. J'ai 25 ans. Ça a commencé vers le lycée, enfin, pas trop le lycée, plutôt à partir de 18 ans, les études sup, on va faire un petit peu moins de 10 ans. Et ça a commencé, mes études en droit, ça a commencé à devenir stressant. C'était d'abord au niveau scolaire. J'étais pas du tout anxieux avant, vraiment tout se passait très très bien. J'étais quelqu'un d'à l'aise, hyper sûr de moi. Et avec mes études de droit, on fait que j'avais pas toujours la réponse aux questions. Donc scolairement parlant, je me suis renfermé sur moi-même. Je participais plus en cours et tout était parti de là. Et ces 3 années que j'ai fait en droit ont contaminé absolument toute ma vie. Parce que après ça, j'ai vu l'anxiété se développer un peu dans tous les domaines. Quand je vais à des rendez-vous médicaux, par exemple, quand je suis dans une salle d'attente, je n'arrive plus à respirer. C'est très très handicapant au quotidien. Et donc voilà un petit peu mon histoire avec l'anxiété. Ça prend beaucoup de place et c'est très présent. Et t'as l'impression que y a des situations dans lesquelles ça pop? J'ai envie de te dire comme ça dans les moments de stress, mais il y a une idée derrière. En fait, c'est vraiment dans les moments où il devrait y avoir un tout petit peu de stress. Là, par exemple, j'ai eu un nouvel emploi. Donc le jour où on se présente à ses collègues, c'est quelque chose de stressant pour, j'imagine, tout le monde. Mais pour moi, c'est waouh, je suis au sommet.
j'ai envie de vomir, j'ai mal au ventre, j'ai les mains moites, je deviens rouge, c'est la totale quoi, c'est vraiment très très compliqué. Ouais. Ouais, donc oui, c'est à partir de ces études. Donc c'est vrai que pour certaines personnes, il peut y avoir vraiment un déclencheur, un truc qui va presque faire trauma en fait à un moment donné. On peut qualifier ça d'un trauma, je pense. Hein. Et du coup, voilà, ça prend après le pas sur d'autres domaines de la vie, dans d'autres situations, parce que du coup, bah voilà, quand il a terminé ses études, ça s'est pas stoppé par exemple, donc on voit bien que voilà, ça reste quoi, ça s'ancre dans le corps. Et c'est ce qu'on va voir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous explique dans l'e-book et on va un peu en parler là aussi. Ouais, et toi, du coup, parle-nous-en un petit peu. Du coup, on a un problème de plante. Ouais. Du coup, pour ma part, alors je l'ai un peu découvert sur le tard, dans le sens où je pense que j'étais déjà une enfant très anxieuse. En fait, dans mes rares souvenirs d'enfance, j'avais déjà la boule au ventre tout le temps et j'étais tout le temps dans ce truc d'anticipation. Et en fait, mes parents, c'est un truc qu'ils ont toujours dit de moi. Et en fait, c'est vrai que j'ai jamais mis de mots dessus jusqu'à ce que je sois adulte, quoi, et que on parle plus de ça, qu'on parle plus de santé mentale. Et évidemment, depuis que je fais mes études, clairement. Hein, ça a beaucoup aidé, oui. Pour tous les deux, ça nous a bien aidé. Et c'est vrai que en fait, pour moi aussi, ça se passe dans beaucoup de domaines, en fait, dans beaucoup de domaines de faire une vidéo comme ça, c'est vrai aussi. Jusqu'à des situations où il y a beaucoup de foule, ou d'ailleurs dans l'e-book, je vous en parle aussi, je vous donne un autre exemple, par exemple dans la voiture, ça peut m'arriver si je sais pas où je vais, ou s'il faut que je me gare en ville, enfin ça a été pendant très longtemps très compliqué, j'y travaille encore aujourd'hui clairement, mais... C'est vrai que ça t'arrive beaucoup avec la foule, quand on est dehors et qu'il y a beaucoup de monde, ça commence à être difficile. Ouais. D'ailleurs, l'anecdote, pour mes 20 ans, je crois, Nicolas m'a offert, nous a offert du coup à tous les deux, quoi, mais des places pour aller voir un concert. Et alors j'ai été dans la seconde surexcitée, et la seconde après, je me suis dit, oh, je vais pas pouvoir y aller en fait. C'était dans la fosse, je précise. Ah oui, et c'était dans la fosse. Et du coup, je me suis dit, oh, je vais jamais pouvoir y aller en fait, je vais pas pouvoir rester dans la fosse. Bon. Conclusion, on a été obligés, on est arrivé des heures en avant, enfin vous voyez comment ça se passe quoi dans les concerts dans la fosse, tu viens des heures avant pour avoir une méga bonne place, donc là on était super bien placés, on était, je sais pas, on devait être à 2 mètres du truc, et en fait j'ai été obligée d'aller dans le fond parce que c'était pas possible. Ah ouais, on avait attendu pendant 4-5 heures et à la fin elle m'a dit vraiment c'est trop, il faut on s'est écarté, on s'est mis tout au fond du stade. Donc je dirais que pour le coup la foule c'est vraiment un truc moi perso. Bon il y a d'autres situations mais là c'est vrai que le premier truc qui me vient c'est vraiment ça quoi. Ça m'angoisse. Bon, bienvenue dans le sujet de notre vidéo. En plein dedans. Donc voilà pour un peu en grande ligne nos histoires et puis on va répondre à vos questions. Ouais. Donc, je nous ai noté les questions qui sont revenues le plus souvent sur la page Instagram à propos de l'anxiété. Je vais un peu plus laisser la parole à Amandine parce qu'elle est beaucoup plus calée que moi sur le sujet. On se fait les questions une par une, je te les pose et puis tu nous donnes des idées. Oui, mais tu vas pouvoir répondre à... Oui, j'ai un peu regardé aussi. Tu vas pouvoir répondre à... Ouais, c'est les premières questions, c'est plus pour toi. Bon, okay. Alors la première qui est revenue, c'était quelle différence existe-t-il entre le stress et l'anxiété ? Ça, c'est une très bonne question, très très bonne question parce que, on va dire en réfléchissant en termes communs, en fait dans le langage commun, on emploie souvent les deux un peu ensemble quoi. Mélangé, interverti, enfin voilà. Alors il y a du commun, hein, clairement, dans les symptômes du stress, il y a des choses qu'on retrouve dans l'anxiété, clairement. Mais en fait, pour le comprendre de façon simple, le stress, ça va être comme pour l'anxiété, une réaction à la menace. On a besoin des deux. Le stress et l'anxiété, c'est vraiment des processus qui sont naturels et innés chez l'humain. C'est ce qui nous a permis de survivre jusqu'à aujourd'hui, hein, clairement. À l'époque, les hommes de Cro-Magnon, ils survivaient grâce à ça, en fait. Hein. Mais par contre, là où il y a une nuance, c'est que le stress, ça va être une relation plutôt causale à un événement. C'est-à-dire, par exemple, d'un coup, vous entendez un gros boum, vous allez sursauter ou vous allez... Ça, c'est une réaction de stress. C'est vraiment une réaction physiologique suite à un événement. C'est le mot physiologique, je pense. Parce que le stress existe aussi au niveau cellulaire, par exemple. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a différents types de stress. Donc là, dans la question, j'ai imaginé que la personne parlait de stress au sens psychologique. Mais effectivement, des stress, on en connaît plein. En fait, notre corps vit le stress pour pouvoir justement vivre, survivre et avancer.
Le stress cellulaire est un bon exemple. Là où l'anxiété, par contre, c'est aussi une réaction à la menace, une réaction naturelle du corps à la menace, mais par contre, c'est une question d'anticipation. C'est ça. Ce qui définit l'anxiété, c'est ça. C'est qu'on va anticiper une menace. La menace n'est pas encore là, ouais. C'est ça, réelle ou imaginaire. Et c'est bien ça le problème de l'anxiété, souvent, quand elle devient trop présente. Et d'ailleurs, ce que je vous explique dans l'e-book, c'est qu'en fait, l'anxiété, elle est indispensable à notre vie. Ceci dit, elle devient problématique quand en fait on anticipe des menaces qui n'existent pas. Et c'est là où c'est tout le cœur du sujet. Donc voilà pour cette première réponse. Ok. La seconde, c'est quels peuvent en être les symptômes? Alors là, c'est pareil, c'est très varié. Et c'est aussi tout le cœur du problème parce que ça cause souvent beaucoup d'incompréhension chez les gens. Et d'ailleurs, c'est un truc que vous nous répétez très souvent quand vous nous envoyez vos témoignages. C'est que vraiment, y a des gens qui ne comprennent pas qu'en fait, c'est des symptômes d'anxiété. C'est pas parce que vous avez la flemme, c'est pas parce qu'il se passe je sais pas quoi, parce que vous êtes une drama queen ou je sais pas quoi. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment des symptômes qui sont parfois propres à chacun. Mais de façon générale, on retrouve des grandes lignes, on retrouve des symptômes psychologiques, donc ça va être ce que je disais, toute l'anticipation, les pensées qui vont revenir, donc les pensées récurrentes, les pensées anxiogènes, enfin vraiment tout ce cheminement psychologique de rumination et aussi de tentative d'évitement. Ça c'est hyper présent souvent dans l'anxiété. Si vous êtes, par exemple moi je reprends mon exemple pour que ce soit simple, si je suis anxieuse quand je me retrouve dans les foules, imaginez bien que je vais pas faire des bains de foule tous les 4 matins. Bon voilà, typiquement ça c'est un symptôme de l'anxiété. Et évidemment il y a tout ce qui est symptômes physiques. Nicolas nous en a donné une bonne partie tout à l'heure. Souvent ça peut être des symptômes très immédiats au niveau de l'anxiété, palpitations, mains moites. La gorge serrée, j'ai oublié de le gorge dire. Gorge serrée carrément. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il peut y avoir transpiration excessive, il peut y avoir hyperventilation, c'est clairement le cas. Des symptômes digestifs, donc maux de ventre, tout transit en fait qui va être impacté. Et d'ailleurs, très important, toute la question digestive, et je vous ai fait toute une vidéo sur justement le système intestinal et le lien avec la santé mentale. D'ailleurs, je vous la mettrai dans le petit juste en haut si ça vous intéresse. Et il peut y avoir plein de problèmes en fait, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, enfin vraiment l'échelle est gigantesque. Donc il y a beaucoup de symptômes et c'est important de pouvoir poser la question à un professionnel ou à votre médecin si vous en avez besoin, si vous ressentez que c'est des symptômes qui sont vraiment très envahissants, pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les ajuster. Ok, en troisième question, on a comment faire pour vaincre l'anxiété, s'en débarrasser définitivement? Alors ça, c'est la question qui est le plus revenue, elle a été posée je sais pas combien de fois. J'ai envie de vous dire que c'est une question compliquée. Parce que, comme vous l'avez compris maintenant, l'anxiété, elle est multiple. Elle peut prendre plein de formes chez des personnes de façon complètement différente. Et donc, est-ce qu'on peut vraiment s'en débarrasser à fond? Je dirais que ça dépend. Ça dépend de comment est votre anxiété, ça dépend de aussi comment vous la travaillez, de quoi vous avez besoin. Donc, clairement, on va dire pour les anxiétés, je dirais légères à modérées. Donc c'est par exemple moi j'estime que j'ai une anxiété légère à modérée, c'est-à-dire elle m'empêche pas de vivre au quotidien. Je peux essayer de travailler sur certaines choses pour aller au concert par exemple. Il y a des trucs que je peux faire qui vont être moins intense, on va dire, que quelqu'un qui par exemple a une phobie sociale ou une phobie scolaire, qui peut plus aller à l'école, qui peut plus sortir de chez lui, c'est encore autre chose, ok? Donc c'est important que vous puissiez comprendre cette nuance. Et du coup, l'anxiété, bon clairement, il y a des pratiques immédiates, donc c'est ce qu'on vous dit dans l'e-book en fait, des exercices psychosomatiques qu'on peut faire. Donc psychosomatique, c'est qui vont faire travailler à la fois tout ce qui est esprit et à la fois tout ce qui est corps, parce que vous l'avez compris maintenant, l'anxiété elle s'ancre vraiment dans le corps. Donc si on travaille sur le corps, on peut travailler sur l'anxiété, mais il faut aussi parfois travailler sur les pensées. Et là, pour ça, ce qui est important, qu'il ne faut pas hésiter, encore une fois, à demander de l'aide à son médecin ou à un professionnel de la santé mentale, ce serait éventuellement faire une thérapie. Ouais. Voilà, donc toi, c'est pas une expérience que tu as faite en tout cas, la thérapie? Ouais. Non, moi aussi, je dirais pas légère pour qualifier mon anxiété, parce que quand même, avant que je trouve des méthodes, ça me bouffait quand même pas mal la vie. Ouais. Mais je dirais vraiment modérée, voire un peu handicapante.
Et je m'en suis arrêté aux exercices de respiration. Moi, ce qui m'a vraiment quasi sauvé, j'ai envie de dire, c'est la respiration. J'ai appris plusieurs techniques de respiration après avoir testé plein de choses. J'ai fait du yoga. Amandine m'a fait faire du yoga au début pour essayer d'avoir un apaisement un peu constant en faisant du yoga, pas vraiment au moment de la crise, hein, on va pas faire du yoga partout. De la méditation, pareil, essayer d'entrer en état méditatif. Ouais, en étant de conscience modifiée. Ouais. Voilà, ça m'a pas trop plu, j'ai pas trop matché avec ça, mais faire les exercices de respiration au moment de la crise, ça me calme, ça prend 1 minute maximum et puis j'arrive à faire disparaître l'anxiété, à peu près. Oui, donc... Mais du coup, en fait, on a rejoint la question d'après. Ouais. C'était quelles sont les choses qui ont fonctionné pour vous. On a matché avec la seconde. Voilà, on a fait 2 questions en une. Du coup, dis-nous ce qui a marché pour toi. Bon, moi je suis une thérapie depuis de nombreuses années maintenant, donc j'y vais pas pour travailler l'anxiété, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a pu être évoqué. Donc clairement, moi je pense que ça a joué par rapport à ça. Après, moi c'est vrai que ce qui me calme, alors comme Nicolas, la respiration pour moi c'est un outil, enfin ça paraît très simple, et d'ailleurs c'est aussi quelque chose qui est intéressant quand on revoit les avis des personnes qui souffrent d'anxiété et qui cherchent parfois des trucs super complexes. Alors ça existe, il y a des choses super chouettes, des thérapies qui sont très particulières et qui vont aider avec ça, mais d'ailleurs ça me fait penser, on l'a pas noté, il y a quelqu'un qui nous a posé la question, est-ce que le MDR peut marcher avec l'anxiété? Alors oui, la réponse est oui, clairement, ça fait partie des recommandations de l'OMS, il me semble, par rapport... alors à la base c'est pour tout ce qui est trauma, mais maintenant on sait que le MDR peut aider avec beaucoup de choses, notamment les troubles anxieux, donc voilà. Mais du coup, l'idée c'est de trouver en fait ce qui marche pour soi. C'est vraiment, je pense, le plus important. Moi je sais que tout ce qui tourne autour de la pleine conscience, c'est vraiment quelque chose qui m'aide à fond au quotidien. Et je rajouterais, parce que Nicolas nous parlait des crises, au moment vraiment où il y a l'angoisse qui est massive, moi je pense que j'ai une angoisse qui va être aussi très latente, donc c'est pas que dans une situation particulière, il y a des périodes où je vais me sentir vraiment très angoissée, et donc en fait pour moi une des clés, pareil, certainement la plus simple, c'est l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, elle va énormément influencer comment je me sens, par exemple si je fais une activité physique régulière ou pas, si je mange des trucs genre fast food méga sucrés, ça influence à fond. Encore une fois, c'est ce que je vous disais par rapport à la vidéo que je vous ai faite sur le système intestinal et la santé mentale. Pour moi, ça c'est des choses qui sont basiques mais essentielles dans la gestion de mon anxiété. Donc voilà, gérer toutes les pratiques de pleine conscience, respiration, méditation, bon c'est quand même assez en lien, c'est vraiment des trucs qui marchent très bien sur moi aussi. Donc voilà. On se fait une petite dernière ? Allez, on se fait une petite dernière. Alors, ouais, la dernière, une qui a été beaucoup demandée, c'est quels seraient vos meilleurs conseils pour les personnes qui souffrent d'anxiété au quotidien ? Tu veux commencer ? Alors, j'ai un conseil très général. Hop, je pose mon téléphone. Mon conseil serait de faire le point avec vous-même. On va pas vendre notre e-book, mais dans le e-book, on vous propose énormément de solutions. Et en fait, il faut tester, il faut aller un petit peu quelque part, à droite, un petit peu à gauche. Donc, on vous donne pas mal d'exemples. Il y a beaucoup de choses, il y a des choses que vous devez connaître, d'autres que vous ne devez pas connaître. Il faut que vous testiez ce qui fonctionne pour vous. Moi, j'ai testé 3-4 méthodes sans que ça fonctionne. La respiration, c'est top, c'est génial, ça marche super bien. Donc, la respiration sera peut-être le cas pour vous, pas du tout. Mais essayez, il y a plein de remèdes, il y a plein de moyens de s'en libérer, de s'en séparer. Donc voilà, mon meilleur conseil, ce serait de tester les choses et de ne pas s'arrêter, de dire oh, ça partira jamais et tout. Faut pas du tout penser comme ça. Je pense que c'est le meilleur conseil que vous pouvez donner. C'est le meilleur conseil parce que
Enfin, l'intérêt de tout ça, c'est vraiment de comprendre que c'est pas une fatalité en fait. Et beaucoup de personnes pensent que parce qu'ils se sentent anxieux un jour, pendant une longue période, bah, ils seront toujours anxieux. Alors c'est possible qu'il y ait des phases dans la vie où ça revienne, où ce soit plus important. Les grands changements de vie, les grandes transitions dans la vie, c'est normal aussi. Hein. Voilà, il faut comprendre que y a une limite quand même entre ce qui est normal et ce qui est entre guillemets pathologique. Là où c'est pathologique, c'est quand on peut plus, enfin vraiment ça devient trop envahissant et qu'on sent qu'on a besoin de faire quelque chose pour que ça s'arrête. Et là, c'est le moment, je pense, d'aller consulter, d'aller voir quelqu'un. Là, c'est vraiment important de mettre ces barrières-là. Donc du coup, je mettrai plus mon conseil sur cet aspect-là, parce que je trouve que ton conseil était super. Sachant que d'ailleurs, je voulais rajouter une petite astérix pour la respiration qui marche super bien pour toi. Il existe plein d'exercices de respiration. Donc peut-être qu'il y en a quelques-uns qui fonctionnent bien pour toi, mais en fait effectivement il y en a plein, donc faut pas hésiter aussi à tester au cœur d'une même discipline, d'une même pratique, d'un même outil. Il y a plein de façons de les vivre. C'est pareil pour le yoga, tout à l'heure tu parlais du yoga. Bon clairement c'est un truc particulier, mais des yogas il en existe plein en fait. Il y a du yoga dynamique, il y a du yoga très lent, il y a du yoga beaucoup plus sportif, du yoga beaucoup plus spirituel, méditatif, donc clairement il y en a pour tout le monde. Et en fait c'est pareil pour tout en fait finalement, et l'idée c'est vraiment de pouvoir tester. Donc je vais rester sur ton bon conseil parce que je pense qu'il est très bien pour clôturer. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aidera, on aidera le plus grand nombre. N'oubliez pas de télécharger le e-book, cherchez au sein de ce e-book tout ce que vous avez besoin et surtout prenez soin de vous. Ouais, prenez soin de vous. À bientôt.